Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Cette fois-ci, c'est Maxime et on va parler d'aspartame. Un sujet que je me suis régalé de superviser. Donc j'ai regardé pas mal d'études et je suis personnellement accro au Coca Zéro. Voilà, je suis pas un grand fan de boissons sans sucre, mais j'ai mon petit Coca Zéro tous les soirs devant la télé. Donc, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que je me trompe? Est-ce que voilà, c'est mon petit plaisir, mais est-ce que je devrais arrêter? On va voir ça. J'ai des chiffres et c'est assez intéressant. On part sur une étude en juillet 2023 et on a l'OMS, donc plutôt un comité de l'OMS qui dit que l'aspartame est possiblement cancérogène et je dis bien cancérogène. Moi, je me suis dit: «Mais ils se sont trompés» parce que moi j'ai toujours dit cancérigène et donc en fait, cancérogène, c'est ce qui favorise l'apparition d'un cancer. Cancérigène, c'est ce qui favorise en soi un cancer qui normalement est déjà déclaré. Voilà, c'est une petite différence, au moins je vous apprends quelque chose et on enchaîne. Donc en gros, possiblement cancérogène, ça veut dire qu'il y a un doute, mais il n'y a pas de preuve solide. Dans le même temps, quelques temps plus tard, il y a un autre comité de l'OMS qui a rappelé qu'en soi, et c'était possiblement cancérogène à partir du moment où la dose maximale par jour est dépassée. C'est-à-dire qu'on peut prendre une boisson tant qu'on ne dépasse pas les 40 mg par kilo de poids. Exemple, tu pèses 60 kilos, tu peux aller jusqu'à 2400 mg d'aspartame par jour. Sachant qu'une canette de coca, ça contient 200 mg, avant que tu te tapes 12 canettes pour atteindre ta limite, normalement t'es large. Maintenant, on remonte dans une étude de 2014, où une étude publiée dans Nature a montré que certains édulcorants peuvent changer les bactéries de notre intestin. Ça, par contre, c'est autre chose. Et ça, je pense que c'est vrai. Chez certaines personnes, le sucre dans le sang est moins bien géré. Voilà. Donc, en soi, il faut faire attention parce que le fait de prendre des boissons sans sucre, ça biaise un petit peu notre enzyme, ça biaise un petit peu le cerveau. Et ça, c'est vrai que je pense que sur le long terme, c'est réellement ça le risque. En 2022, on a une autre étude sur 120 personnes qui a confirmé que ces effets ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Certaines réagissent, certains pas. Voilà, ça dépend vraiment de ton corps. Des chercheurs ont aussi trouvé que les boissons zéro peuvent chez certaines personnes donner plus envie de sucre. Pourquoi? Parce que ton cerveau reçoit le goût sucré, mais il n'y a pas les calories qui vont avec. Et ça peut vraiment tromper tous les signaux, surtout les signaux de faim, les signaux de la satiété. Donc les résultats sont variables, donc c'est pas vrai pour tout le monde. Voilà, encore une fois, ça dépend des personnes. Et quand il s'agit du poids, les boissons light ou zéro peuvent aider à réduire les calories à court terme. Mais si tu compenses en mangeant plus à côté en te disant que ce que tu as bu, il n'y avait pas de calories, ben ça sert à pas grand-chose. Voilà. Donc encore une fois, on a des études qui sont partagées, mais fais attention. Si tu prends des boissons zéro, c'est pour compenser la boisson que tu allais boire de base, pas pour compenser et manger plus à côté. Donc, retenez 3 points. 40 mg par kilo de poids de corps et par jour. Je reprends l'exemple. Si tu fais 60 kilos, tu as le droit à 12 canettes. Maintenant, c'est vraiment, je t'ai juste dit là, les limites de l'OMS. Fais comme moi. Tu kiffes ça, tu t'en prends une ou deux dans la journée, ce sera largement suffisant. Ou sinon, tu bois de l'eau. C'est encore mieux. Certaines études montrent des effets possibles sur l'intestin, le sucre dans le sang. Ça peut même viser ton comportement vis-à-vis de ça. Mais voilà, ça dépend des personnes. C'est pas pour tout le monde. Et voilà. En gros, le sujet, il est bouclé. Si tu veux voir les liens vers les études, je te les mets en description. Et si tu veux qu'on parle d'autres additifs ou en boissons, tu me laisses un commentaire. Je te remercie de m'avoir écouté. À bientôt. Ciao, ciao.